Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne La Ferme au Tuto. Alors, cette chaîne YouTube en fait elle sera basée essentiellement sur le jeu Farming Simulator, en l'occurrence le Farming Simulator 2017 qui a sorti il y a à peu près une semaine. D'abord je vais me présenter, donc je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans et c'est moi qui vais vous proposer ces différents tutoriels. On commence dès aujourd'hui par un tutoriel sur la paille. Alors, il faut savoir que la paille, pour l'obtenir, il faut soit avoir un champ de blé, soit avoir un champ d'orge. Il faut ensuite une moissonneuse-batteuse. Il faut faire très attention, de ne pas désactiver la coupe d'andin, sinon vous n'aurez absolument pas d'andin, donc vous ne pourrez pas récolter de paille. Ensuite, cette paille, vous pourrez la vendre, vous pourrez l'utiliser comme litière pour vos vaches ou vos cochons, et vous pourrez également la servir pour donner à manger à vos vaches. Alors, ici, nous sommes en présence de notre moissonneuse batteuse. J'ai mis un ouvrier pour aller plus vite. Et je vais vous montrer les trois modes qui nous permettent de ramasser la paille. Alors, je vais attendre que l'ouvrier arrive au bout du champ pour aller monter dans mon premier tracteur. Alors, c'est un Fendt qui est accompagné d'une pièce à balle ronde de la marque New Holland. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Le voilà. Alors, maintenant, nous allons baisser le ramasseur, l'activer, et c'est parti. Alors, ceci c'est le premier mode qui nous permet de ramasser de la paille. C'est pour moi le mode le plus nul, on va pas se mentir. Regardez, il se charge extrêmement vite. Voilà, je suis déjà plein, j'ai fait 50 mètres. Et l'inconvénient de cette machine, c'est que à chaque fois que vous êtes plein, il faut vous arrêter pour décharger la balle. En plus, il faut perdre du temps pour ramasser ensuite les balles. Et je vous avouerai que c'est très long. Et en plus, parfois ça devient compliqué parce que ça tient pas forcément, il suffit qu'il y ait un peu de temps. Enfin bref. Je pense qu'on va en rester là pour cette machine. Je vais tout de suite passer avec mon autre Fendt qui lui est équipé d'une machine qui presse les balles, mais en revanche ce sont des balles carrées. Alors l'avantage de cette machine, vous allez le découvrir dans un instant, si vous ne le connaissez pas encore, on n'a pas besoin de s'arrêter. On peut tracer direct. Regardez, alors là je déplie, je baisse et j'active. Et là c'est parti. On n'a pas besoin de s'arrêter. Alors, regardez. On va prendre l'andin. Tac. Alors, là vous voyez ça grimpe, ça grimpe. Et en fait on va passer les 100% sans s'arrêter, ça continue. Et la deuxième botte va pousser la première et ainsi de suite. Regardez, hop, la première va sortir. Par la deuxième, la troisième va pousser la deuxième. Voilà. Alors il y a toujours un petit inconvénient, c'est qu'on doit quand même ramasser ses bottes, même si elles se mettent plus facilement sur les remorques que les autres. Voilà. Je vais vous montrer maintenant mon dernier mode. Alors je vais laisser la machine là, je vais retourner là-bas. Alors le dernier mode c'est l'autochargeuse. Alors c'est pour moi le mode le plus simple et le meilleur, on va pas se mentir, hein, c'est le meilleur. Alors vous pourrez remarquer que là j'ai quand même 18 millions d'euros. Vous remarquerez tout de suite que c'est une partie de quitté, hein. J'ai rajouté de l'argent exprès. Je vous explique. Alors en fait j'ai rajouté de l'argent pour pouvoir avoir le meilleur matériel disponible, qui me permet d'aller beaucoup plus vite dans la manière de faire les choses, ce qui me permet de vous proposer des vidéos plus courtes. J'ai pas envie de passer 20 minutes sur une vidéo pour vous expliquer un truc que je pourrais faire en 5 minutes. Alors, nous voilà avec l'autochargeuse, qui peut quand même prendre jusqu'à 50 000 litres, sachant qu'une botte ou une balle font 4 000 litres. Alors, on va l'activer, on va descendre le ramasseur, et c'est parti. Alors, on va prendre cet andin, donc je vais pas la remplir, hein, on va prendre un andin, et puis après je vais juste aller vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je trouve ça assez magique, c'est un gain de temps incroyable. Alors le sujet de mes prochaines vidéos seront sûrement l'ensilage et le foin.
qui me permettra ensuite de faire une 4e vidéo sur comment nourrir les vaches. Car c'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question, ils ne savent pas forcément. Faire un mélange de plusieurs choses, dont de la paille, du foin et de l'ensilage, c'est pas le sujet de mes prochaines vidéos. Non mais, mon ouvrier m'a quand même fait un tas énorme, parce que je me coince dessus. Ah ça c'est quand même du fort ça. C'est encore jamais arrivé. En fait c'est parce qu'il comme il s'arrête au bout, il déverse tout au même endroit. Et ça vous remarquerez que c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur le Farming Simulator 2015. Hein. En tout cas, à moins qu'il y ait eu un mode à la fin que je n'ai pas. Mais en tout cas, moi je ne l'avais pas. Alors voilà, 39%, très bien. Je vais désactiver et lever ça. En plus c'est nickel, on est au champ numéro 28 et les vaches sont juste à côté. Alors on va aller faire ce qu'on appelle la litière des vaches. Donc on va faire un plancher et on peut faire ça également avec les cochons. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Avec l'autochargeuse ça va tout seul. Alors on va venir ici. Tac. Et là vous voyez il est déchargé. Quand vous appuyez sur décharger, ça vous paille automatiquement tout le plancher des vaches pour 6 jours. Sauf que là vous le voyez, il me reste 13 395 litres de paille. Vous allez me dire mais qu'est-ce que je vais en faire parce que on a déjà tout paillé. Eh bien, je vais venir le vider dans ces deux bâtiments là en face de nous. Alors, je vais vite fait être. Tac. Alors, là, on recule et on va mettre ça là. Alors, c'est DRLI, voilà. Alors ce stock que je fais là, il pourra nous servir d'une part à nourrir les vaches dans la prochaine vidéo qu'on verra. Mais il pourra également nous servir, une fois que ces 6 jours seront écoulés et qu'il n'y aura plus du tout de paille sur le plancher des vaches, on pourra repailler. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a conseillé. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est là pour ça. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la liker, à la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.